الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فأتقدم بثناء الجميل إلى الجهة المستضيفة الطيبة الأسرة البوتشيشية حفظها الله تعالى. ثم إن من عادتي في المداخلات أن أبتدئ بأن أمتثل لمقولة مشهورة تنسب إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث يروى عنه أنه كان يقول إنه كان يعرف الشعر طباعة والحديث صناعة والفقه تكلفا، وأنا بدوري أقول أعرف الفرنسية طباعة والعربية صناعة والإنجليزية تكلفا، فلتصبروا معي أن أتنقل بين العربية والفرنسية. Je m'appelle Ilyas Amharar, je suis un historien des idées islamologue et je m'intéresse à l'histoire de l'ash'arisme maghrébin. Comment l'ash'arisme s'est implanté depuis l'Irak jusqu'au Maghreb. Et d'un autre point de vue, je m'intéresse à l'histoire culturelle dans cette région, c'est-à-dire entre Fès et Tlemcen. Donc toute cette région qui inclut entre autres Madar, mais d'autres petites bourgades qu'on ne connaît pas trop, comme Jarawa ou Tabahrit ou d'autres villes de la sorte. Puisqu'il est évident qu'il s'agit d'un parent pauvre des études sur l'histoire du Maghreb médiéval. Et dans ce cadre, j'ai travaillé à la découverte d'une profession de foi attribuée à Abu Imran al-Jawra'i, qui était un savant justement originaire de Garrawa, qui est dans notre région ici, mais qui a enseigné à Fès. Alors cette profession de foi date du VIe siècle de l'Hégire, donc c'est une période de transition entre les Almohades et les Mérinides. Et il faut savoir que j'ai découvert que ce texte a eu une incroyable diffusion dans toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'il était enseigné au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Mali, au Ghana, au Nigeria, au Sénégal. Alors, pourquoi je parle d'ash'arisme dans un forum autour du soufisme? C'est évidemment parce que les deux sont liés. Comme vous le savez, la tasawwuf biduni suluk, wa la suluk biduni ma'rifa, wa la ma'rifata biduni tawhid. Donc, la question du tawhid entre dans les préoccupations premières du soufisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va trouver chez des savants, des grandes figures du soufisme comme Seydi Ahmed Zarruq, une grande importance donnée à la récitation de la Risalat al-Murshida de Ibn Tumart. I'lam arshadana Allah wa iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi, etc. Ahmed Zarruq insiste pour dire que ce traité de cette aqida doit être récité tous les jours au même titre que les awrad. Donc il y a une relation particulière entre tasawwuf et aqida ash'arite, et c'est ce que j'essaie d'explorer avec vous dans cette intervention que je promets être courte. Alors, pourquoi cette profession de foi elle est intéressante? Parce qu'elle signe une inversion paradigmatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'avec Al-Ghazali, on a affaire à un déplacement des sciences vers le tasawwuf, dans le sens où, comme vous le savez, Al-Ghazali
était un enseignant à la Nizamiya, donc à l'école de Bagdad, à l'école irakienne, et alors qu'il enseignait les sciences, le fiqh, les usul al-fiqh et la aqida aussi, eh bien, il va traverser une crise spirituelle et va se nombre de questions sur son cœur, sur sa sincérité dans les actes. Est-ce qu'il enseigne la science aux musulmans, lillahi ta'ala, pour les récompenses, pour l'agrément de Dieu, ou tout simplement? Donc là, on a un déplacement de la science vers le tasawwuf. Et au Maghreb, on va avoir cette inversion où justement ce sera du tasawwuf à un retour vers l'importance donnée au tawhid. Alors, comment ça s'est fait? Il faut savoir que dans l'histoire des idées au Maghreb, dans le transfert des histoires des idées au Maghreb, le transfert de connaissances de l'Orient vers l'Occident se fait via un personnage pivot qui est le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi. En fait, il forme une chaîne avec Al-Ghazali. Ça va être le vase communicant des sciences de l'Orient vers l'Occident. Parce qu'Al-Ghazali, lui, tient une partie de son enseignement du soufisme d'Al-Juwayni. Et de Al-Juwayni, on va jusqu'à Abu Talib al-Makki, qui lui le prend de Abu Uthman al-Maghribi, qui lui le prend de Abu Umar Zajjaj, qui lui le prend de Al-Junayd al-Baghdadi. Donc on a une chaîne ininterrompue qui remonte à Al-Junayd al-Baghdadi, que Abu Bakr ibn al-Arabi va pouvoir transmettre dans tous les confins du Maghreb. Et donc c'est ainsi que la spiritualité ghazalienne se transmet au Maghreb. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, pour comprendre l'influence de Ghazali dans le milieu savant à Fès, où est notre auteur, il faut savoir que Al-Ghazali a eu un rôle également politique. Et c'est important de rappeler justement cette double casquette que peut avoir un personnage spirituel soufi comme Al-Ghazali dans le cadre de ce qui a été évoqué comme la diplomatie spirituelle. C'est par la cause de Al-Ghazali que les Almoravides, donc le Maroc médiéval, va obtenir une certaine légitimité politique. Comment? Parce qu'il y a eu un échange des correspondances entre Al-Ghazali et le souverain almoravide, Ibn Tashafin, et qu'Al-Ghazali va intervenir auprès du souverain abbasside pour qu'il écrive un décret qui reconnaisse les Almoravides comme entité, comme pouvoir, tout simplement. Et donc, les Almoravides sont reconnaissants, ne serait-ce que d'un point de vue politique envers Al-Ghazali, puis évidemment spirituel. Alors, il y a la fameuse mihna qu'on va connaître, celle des autodafés, des textes d'Al-Ghazali, qui vont survenir après la mort d'Ibn Tashafin, de Yusuf ibn Tashafin lui-même. Et donc, il y a toute une série de censures du Ihya de Al-Ghazali, mais à Fès, on a une résistance, on a une famille de savants, Banu Harazm, qui vont lutter. Donc c'est des savants soufis d'origine berbère. Donc encore une fois, on est dans une localité qui est proche de nous, qui nous parle, qui eux vont défendre le Ihya d'Al-Ghazali. Alors parmi cette famille très connue, il y avait Abu Muhammad Saleh qui lui avait rencontré Al-Ghazali à Jérusalem et donc qui va défendre le Ihya. Un de ses neveux, Abu al-Hassan ben Harazm, va également contribuer à réhabiliter le Ihya à Fès à cette époque-là. Et petit à petit, le Ihya va s'imposer comme ouvrage de référence de nouveau à Fès dans cette fin du VIe siècle. Et donc, ce qui va faire émerger une nouvelle génération qui sont à la fois théologiens ash'arites, mais également des maîtres soufis, comme des figures telles que Abu Madian, Shu'aib al-Ansari, le grand wali qu'on connaît tous,
qui va lui, à son tour aussi, écrire une aqidah ash'arite. Et ça va ouvrir la voie à un phénomène qui est tout à fait particulier, puisqu'on va avoir des figures soufis qui vont écrire leur propre aqidah. Donc on a Abu Madian, entre autres, mais également Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurashi al-Hashimi. Alors, cette approche hybride entre aqidah et tasawwuf, on la trouve dans la aqidah de Abu Imran al-Jawra'i. Et je vous remercie. Barakallahu fikum.